Voilà. Voilà. On ouvre Blender. Et on va aller faire un petit Shift A, Mesh, Plan. Alors ce plan, on va faire un petit R, Y, 90, Entrée. Et on va appuyer tout de suite sur le Start Display pour lancer le screencast. Bien sûr. On va pouvoir appuyer sur 5, sur 1, sur 3. Et là, on va changer un peu la forme. On va lui mettre un petit SY. On va l'allonger un petit peu pour faire à peu près la dimension de drapeau. Bon, je connais pas exactement de combien est la dimension de drapeau. Une fois qu'on a fait ça, on va passer sur tabulation. On passe en mode Edit. On appuie sur W. Subdiviser d'où. Et là, on va taper 20. Voilà. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va venir ici, là, et on va lui appliquer un tissu. Voilà. Alors on va cliquer sur autocollision. Voilà. Ça simplement parce que quand on va lancer l'application, l'autocollision va, comment dire, va empêcher les faces, les sommets de se croiser, de se transpercer. Alors ça va faire une autre collision, ça vous allez voir, ça va être simple. Et on va agrandir un petit peu. Et là on va appuyer sur sommet et on va sélectionner avec la touche C, avec A, C d'abord. Et on va sélectionner les sommets qui sont là et les sommets qui sont là. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on vient cliquer sur... Pardon. On vient cliquer sur le petit triangle. On va sélectionner groupe de vertices. On clique sur le petit plus. Et on va le renommer. Voilà. On va le renommer attache. Voilà. Et on clique sur assigner. Une fois qu'on a fait ça, on retourne ici. Et là, dans épinglage, on clique sur épinglage et là on va chercher attache tout simplement. Alors ça veut dire que le modificateur tissu va s'appliquer sur tout le drapeau sauf sur les sommets que nous avons fixés. Parce qu'en fait le drapeau il va tomber au vent. Donc on va pouvoir lancer l'application, enfin lancer le... Comment ça s'appelle? Alors, je vais parler le calcul. Donc on fait de 0 à 250, vous allez voir ce qui va se passer. On va pouvoir passer sur tabulation, on passe en mode objet. Voilà. Vous voyez que là pour l'instant on ne voit pas de différence. Et on peut même, vous voyez, on va changer, là on peut changer, on va passer en silk. Voilà. Ici on est bien. Et une fois qu'on a fait tout ce qu'on voulait, on va cliquer sur précalculer. Donc là, vous voyez qu'on a un précalcul. Là, je vais lancer à la place ici, là, je vais mettre timeline. Et vous allez voir que là, on va avoir le... Vous voyez qu'on a vraiment l'impression d'avoir du tissu qui flotte au vent. Voilà, alors on va le lancer en boucle, comme ça vous allez venir voir. Et vous voyez que là, on a bien comme si on avait un morceau de tissu attaché à un poteau. Voilà. Vous voyez que c'est assez simple. Donc maintenant on va le faire flotter au vent. On appuie sur 3. Pour faire flotter au vent, il faut rajouter un vent. Shift A. Champ de force. Vent, tout simplement. Donc là on va faire un petit RX. Voilà, on va mettre comme ça. On va le mettre là. Voilà. Alors on va relancer le calcul sur le drapeau. Donc effacer précalcul et précalculer. Ça va refaire un deuxième calcul et vous allez voir que... Donc là on n'a rien touché au vent, on a seulement mis une petite brise. Vous allez voir que le calcul... Alors je suis pas dans le bon sens. Là. Alors vous voyez qu'on a un petit peu de vent, c'est pas suffisant. Donc on va venir chercher le vent là et on va augmenter sa force
voyez que là on est sur la force. Donc on va mettre, au lieu de mettre 1, on va mettre 400. On va arrêter la lecture. On va revenir sur le drapeau. Et on va effacer précalcul et précalculer. Voilà. On va lancer le précalcul. Et vous voyez qu'on a bien notre drapeau qui flotte au vent. Je ne sais pas si vous voyez bien. On a bien notre drapeau qui flotte au vent. Comme nous le souhaitions. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va cliquer. Attendez. On va effacer. Alors attendez. Effacer précalcul. Et là, on va augmenter le nombre de passes. On va passer à 16. On va aller à 20. Alors, là, on va mettre 10. Ça suffira. 10, ça suffira. Et là, on va pouvoir cliquer également sur adoucir. On va lui rajouter une petite épaisseur. Donc, ajouter modificateur solidifié. Voilà. Là, on peut l'appliquer tout de suite. Vous voyez que l'épaisseur me convient. Voilà. Et on va pouvoir lancer le précalcul. Donc, ça va être un peu plus long. Mais vous allez voir que le drapeau en lui-même va bien être réalisé. Donc je vous montre ça, comme ça vous pourrez après mettre l'angle de vue que vous souhaitez pour faire l'animation. Donc là, ça y est, l'animation est terminée. Là, on va voir que on a vraiment l'impression qu'il flotte au vent. On a vraiment l'impression, cette impression-là. On peut même voir dessus. Vous voyez bien qu'on a fait notre drapeau qui flotte au vent. Alors vous avez bien vu qu'au début, là, on a des petits bugs. C'est pas compliqué. Là, on a des petits bugs ici. Bon, ça, c'est le temps que l'animation se lance. En fait, ce que vous faites, vous venez ici et vous pouvez faire commencer votre animation à partir de, je sais pas, la 25e image. Et vous ferez vos rendus à partir de la 25e image. Donc, une fois qu'on a fait ça, on vient sur rendre. Donc, on va commencer l'animation à partir de la 25e image. On reste en 24 frames par seconde. Voilà. On va changer le mode de... Excusez-moi. On va changer le mode de rendu. On va le mettre en PNG. Voilà. Donc la taille, hein. Si c'est une animation GIF, c'est peut-être pas obligé de le faire en 1920 par 1080. On va diminuer cette taille, on va mettre seulement la moitié. Ça suffira largement. En échantillonnage, donc comme c'est une animation, vous pouvez décocher ceci. Et on va cliquer, comme si on veut faire une animation GIF, on va aller cocher cette case-là qui est transparent. Alors je vais vous montrer ce qui se passe quand je fais transparent, par exemple ici. Alors on va aller un peu plus loin dans l'animation, par exemple ça. Et je vais faire un petit rendu. Donc on fera le rendu à la frame 59. Donc là on lance le rendu et vous allez voir que on n'est pas, c'est pas super beau, mais vous allez voir que c'est largement suffisant si je lance l'animation complète. Alors maintenant vous allez me dire, bah oui, mais il n'y a pas de texture sur ton drapeau. Non, c'est tout simple, hein. Le drapeau est fait, vous allez tout simplement sur mode edit, voilà, on appuie sur A, 2 fois pour tout sélectionner, on va appuyer sur 3, on va chercher le drapeau que l'on souhaite. Donc là je vais aller chercher le drapeau de Coaster, parce que c'est Coaster qui m'avait demandé ça. Je vais aller chercher le drapeau de Coaster. Alors attendez, il m'avait envoyé... il voudrait que ce soit... Je pense que c'est ça. Oui, mais attends. Attendez. Comme ça.
Voilà, il voudrait ça sur le drapeau. Alors je vais l'agrandir un petit peu. Non, comme ça. Donc je vais fichier, enregistrer sous, et là je vais mettre ça dans ce PC des Blender. On va mettre ça dans une texture. Voilà. Et là je vais team logo 1. Voilà. Enregistrer. Donc je vais enregistrer en JPEG. Enregistrer. Ok, alors c'est dans Blender texture. Allez, on retourne dans Blender. Ici, on va sur éditeur UV image, ouvrir des Blender texture, et c'est ça. Ouvrir image. On va diminuer un petit peu. Tac. Et ici, on vient ici, on fait U. Et depuis projeté depuis vue. Donc là, on fait un petit S. On va monter un petit peu. Donc G. S. On va diminuer un petit peu. G. Voilà, on a fait ça. On va venir tout de suite passer en éditeur de nœuds. Nouveau. Et là, on va faire. On va enlever ça. On va chercher Shift A. Groupe RBP non métallique. Voilà. Shift A. Attendez, je vais chercher. Texture. Texture image. Ouvrir. Et c'est team le lait. Allez, hop. Donc là, si je fais une petite texture ici, vous voyez bien qu'on a bien appliqué la texture sur notre drapeau. On va passer en solide. On va passer en mode objet. Et là, maintenant, il n'y a plus qu'à passer la caméra dans l'angle que l'on souhaite. Donc là, je vais mettre un angle comme cela. CTRL ALT 0. On va essayer de centrer un petit peu ceci. Comme cela. Et on va déplacer la caméra. On va zoomer un petit peu. Voilà. Alors une fois qu'on a fait ça, vous allez bien sûr sélectionner un fichier dans lequel vous avez votre... Vous allez mettre votre animation, enfin vos images, parce qu'il y a plusieurs images. Et... Alors attendez, je vais chercher... Il faut que j'en crée un. Hop. Là. Animation drapeau. Ouais, voilà. C'est ici. Et là, on va l'appeler trap. Donc vous inquiétez pas, et toutes les images vont s'ajouter au fur et à mesure sur le fichier. Et vous allez voir, il y aura tous les numéros qui vont s'afficher derrière. Donc je rappelle bien que j'ai décoché le petit carré qui était là. Hein, parce que comme c'est une animation en 24 images secondes, on voit qu'un 24e d'image par seconde. Voilà. On va lancer. Ici, on va changer cette taille là. On est en 1024 divisé par 2. Non, 1080 divisé par 2. Et là, on est en 1920 divisé par 4. Normalement, ça doit être ça. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut cliquer sur animation. Et vous allez voir que l'animation va... Donc, il est peut-être un peu brillant, la texture. Peut-être que j'enlève un peu de brillance. On va revenir un peu en arrière. On va aller voir tout de suite sur l'éditeur de nœuds du drapeau.
Et là, on va enlever de la brillance. On augmente de la rugosité. On baisse un peu la réflexion. Et là, on devrait être déjà beaucoup mieux. Voilà. Et là, on peut recliquer sur animation. Voilà, là, on est beaucoup mieux. Ah, vous allez me dire pourquoi tu fais pas une animation. Bah, le but, c'est de faire une animation GIF. Donc, pour faire une animation GIF, il faut qu'on ait plusieurs images comme ça, les unes après les autres. Et après, on va les faire dans un autre logiciel qui va les transformer en animation GIF. Alors j'en ai mis 225, ça va aller assez vite. Vous voyez que même en ayant enlevé le petit carré, mais comme l'image on va pas l'avoir beaucoup, on aura une image de qualité. Donc on aurait pu rajouter un mât, mais je vais laisser comme ça. Je vais attendre de savoir ce qu'en pense Coaster. S'il veut que je rajoute un mât ou pas à l'animation. Il suffisait de rajouter un cylindre au bout, hein. C'était bon, on avait un mât. Donc l'autre logiciel, j'espère que je l'ai. Je l'avais, puis je l'ai enlevé, puis je l'ai remis, je sais plus si je l'ai encore. C'est GIF Movie Gir. Voilà, on l'ouvre. Alors, donc c'est un logiciel payant. Non. Attendez. Je vais plutôt faire ça dans une autre partie, transformer les images en GIF. Ouais. Pour pas que ça dure trop longtemps pour vous. Donc voilà, c'est la fin de la première partie pour vous apprendre à réaliser un drapeau qui flotte au vent sous Blender. Donc je vais faire un autre rendu, je vais faire en animation, comme ça vous aurez la vidéo. Je mettrai la vidéo à la fin de ce tutoriel, de cette première partie, pour voir à peu près, pour vous montrer à peu près le style d'animation que ça fait. Parce que là, il est encore pour un petit moment, il est encore pour 100 images, il est encore pour 100 secondes, rien que pour les différentes images. Alors on va aller, je peux déjà tout de suite aller vous faire voir, par contre, les images qui sont en train de se produire. Voilà, vous voyez bien que on a, en fonction des images qui arrivent, les images qui sont en PNG viennent s'aligner ici. Alors je vous ferai une animation à la fin de celle-là pour la mettre au bout de la vidéo. Comme ça vous aurez une idée de l'animation. Et dans la deuxième partie, je vous montrerai comment, en partant de ces images-là, on va réaliser une animation GIF que vous pourrez exploiter dans où vous voudrez après. Ce sera une petite image, comme une image, et vous pourrez la placer où vous l'aurez, vous pourrez la dimensionner comme vous voudrez. Alors je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt pour la suite de ce petit tutoriel hein, sur la modélisation d'un drapeau qui flotte au vent. Et c'est tout. Donc pensez bien à ce que je vous ai dit au début de la vidéo hein, sur les pouces bleus et pourquoi je m'oriente plus pour ça que sur ça. Voilà. C'est maintenant les cartes seront dans vos mains. À vous d'agir. Voilà. Merci et à bientôt.